Madagascar, grande île de l'océan Indien, considérée comme un Eldorado pour les amateurs de pierres précieuses. Et c'est Daniel, un gémologue liégeois, qui va nous servir de guide. Sa formation géologique lui offre l'une des plus belles variétés de minéraux du monde. Toutes les pierres précieuses de couleur cohabitent sur ce territoire 20 fois plus grand que la Belgique. Ici, il y a eu du métamorphisme, il y a eu du volcanisme, il y a eu de tout. Donc forcément, c'est le paradis du collectionneur. Cela fait plus de 20 ans que le liégeois Daniel Pogorzelski s'est installé sur l'île Rouge. Passez par là, c'est là où il y a les pierres. Comme un appel des pierres précieuses. Les carrières sont justement là derrière nous, on va accéder. Une passion née dans la tendre enfance. Soyez les bienvenus. Diplômé de gémologie à Anvers, il a exploré les dizaines de mines du pays. Dans le sous-sol de ces hauts plateaux, on trouve principalement des béryls et de la tourmaline. C'est une pierre qui a une belle brillance. En fait, on l'a classée comme pierre fine, mais des très belles tourmalines sont au niveau des pierres précieuses, bien entendu. Salam, bonjour. L'activité minière est ici réservée aux villageois, mais les acheteurs sont toujours très bien accueillis. Voilà, nous avons ici des cristaux de tourmaline. Voilà, les cristaux. On est bien cristallisés. On va aller aux carrières. On regardera, on revient vers là. Ok, d'accord. Pour les habitants d'Ibiti, Bon, allez, je te suis. cette carrière publique est un moyen de subsistance parmi d'autres. Le riz, ça pousse et on aura à chaque récolte. Les pierres, c'est le billet de loto. Hein. Quand ils trouvent la couche blanche, on approche du jackpot. 2 mineurs sont sous terre pour tenter leur chance à la loterie de la poche miraculeuse, 4 mètres 20 mètres. celle qui pourrait changer leur vie. Ah ouais. Tout le monde peut tenter sa chance. Ici, les tunnels tiennent le choc car la latérite est compacte. Mais les accidents par effondrement sont courants dans d'autres gisements du pays. Diamant. Plat, béryl, plat. Ah oui, je ne vais pas. Non, ça, si c'est du béryl blanc. C'est pas gemme, ce n'est pas exploitable en bijouterie. Tiens, tu dis. 80% des transactions se font de manière informelle. On va se poser là. Je regarde s'il y a des inclusions, des cassures. Il y a une petite partie exploitable. Comme le prix n'est pas assez élevé, on peut tailler un morceau intéressant dedans. Donc on va l'acheter. 5000 ariari, soit un peu plus d'1 euro. Une fois certifiée et taillée dans la capitale Antananarive, la pierre brute prendra toute sa valeur dans un bijou. Je crois que peut-être la vie, c'est de réussir ses rêves d'enfance. Après plusieurs ouvrages et des centaines d'explorations à son actif, le sexagénaire a encore de nombreux rêves, comme par exemple découvrir le diamant, seul absent de la liste des pierres précieuses de Madagascar, en tout cas officiellement. Un reportage d'Anna Bellissens.